L'info écho avec Capital. Le chiffre du jour, 113,5%, c'est le niveau d'endettement prévu pour la France en 2022, soit 16 points de plus qu'en 2019, mais plus encore que cette évolution peu flatteuse, c'est celle du déficit public qui inquiète la Cour des comptes, et ce alors que le gouvernement s'est fixé pour objectif de faire passer le poids de la dette en deçà de 3% en 2027. Dans leur rapport annuel publié mercredi 16 février, les sages pointent la trajectoire incertaine de cette dette, puisque basée sur l'hypothèse qu'aucune baisse d'impôts n'interviendra après 2022. Par ailleurs, la Cour estime que pour parvenir à ce résultat, il faudra contenir l'augmentation de la dépense publique à 0,4% entre 2023 et 2027, soit bien moins que la moyenne de 1% observée durant la dernière décennie. Plus d'informations sur notre site. Le coup de gueule du jour résonne plutôt comme une alerte. Dans son rapport annuel publié ce mercredi 16 février, la Cour des comptes met de nouveau en lumière le manque de personnel dans les EHPAD, les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, manque de médecins coordonnateurs, rotation importante du personnel, absentéisme. Les problèmes soulevés par les magistrats financiers sont nombreux et peuvent avoir des conséquences directes pour les résidents de ces établissements. La Cour des comptes appelle à réformer en profondeur le secteur et au-delà des revalorisations salariales, à mettre les moyens pour la formation, l'évolution des carrières et la prévention des maladies et accidents du travail. L'info pratique capitale devrait soulager bon nombre de ménages. Le gouvernement vient d'annoncer une extension du bouclier tarifaire du gaz à toutes les personnes résidant dans des logements sociaux et des copropriétés. En octobre dernier, face à la flambée des prix de l'énergie, l'exécutif avait en effet gelé le tarif réglementé du gaz pour limiter l'explosion des factures. Mais jusqu'ici, des millions de locataires du parc social et de résidents en copro en étaient exclus, car le tarif réglementé ne s'appliquait pas à leur contrat collectif. Résultat, leurs factures commençaient à bondir. Le gouvernement précisera les contours de sa mesure dans les prochains jours, mais promet qu'elle sera équivalente au blocage du tarif réglementé. Et on termine par cette information, les chercheurs parlent d'une véritable avancée médicale. Grâce à un tout nouveau traitement, une Américaine est devenue la 3e personne au monde à avoir été guérie du VIH, a annoncé le New York Times ce mardi 15 février. La patiente diagnostiquée de la maladie en 2013 a bénéficié d'un traitement expérimental. On lui a transplanté des cellules souches récoltées à partir du sang trouvé dans le cordon ombilical et le placenta en 2017. Sans effet secondaire, la patiente a pu quitter l'hôpital après 17 jours. Pour Sharon Lewin, présidente élue de l'International AIDS Society, cet exemple renforce encore l'utilisation de la thérapie génique comme stratégie viable pour un traitement curatif du VIH. C'était l'info écho avec Capital.